Bonjour, nous sommes le vendredi 29 mars 2024 et nous allons parler de la condamnation d'Éric Zemmour euh, qui avait qualifié le prénom d'Absatou d'insulte à la France. Éric Zemmour condamné en appel pour avoir qualifié le prénom Absatou d'insulte à la France. Éric Zemmour, polémiste et président du parti d'extrême droite Reconquête, a été condamné jeudi par la Cour d'appel de Paris pour injure à caractère raciste. Bon, c'est plutôt ethnoculturel que... pour avoir qualifié le prénom de l'ex-chroniqueuse du groupe Canal+, Absatouci, Absoutou, bon, ça lui va bien, d'insulte à la France. Éric Zemmour a fait savoir qu'il entendait se pourvoir en cassation. Éric, le conquérant, le viking nord-africain, un nordiste. Le président du parti Reconquête, Éric Zemmour, a été condamné jeudi 28 mars par la Cour d'appel de Paris pour injure à caractère raciste pour avoir qualifié en 2018 le prénom de l'ex-chroniqueuse du groupe Canal+, Absatouci, d'insulte à la France. Dans son arrêt, la Cour a confirmé le jugement rendu en première instance en janvier 2024. Le tribunal correctionnel avait reconnu le polémiste d'extrême droite coupable d'insultes publiques en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, et lui avait infligé une amende de 4 000 euros. Rien que ça, 4 000 euros. Éric Zemmour avait également été condamné à payer 3 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros de frais d'avocat. Jeudi, la Cour d'appel a en outre ordonné au fondateur du parti Reconquête de payer 3 000 euros supplémentaires à Absatouci pour les frais de procédure. Juste pour lui avoir dit que ses parents avaient fait une erreur de l'appeler Absatou et il l'aurait appelé Corinne. Ouais, mais sauf que Eric, c'est pas son père, donc comment il peut savoir que Corinne lui va bien? Ah là là. Les propos incriminés avaient été prononcés en 2018 lors de l'enregistrement de l'émission Des Terriens du dimanche, diffusée sur C8. C'est votre prénom qui est une insulte à la France. La France n'est pas une terre vierge, c'est une terre avec une histoire, avec un passé. Votre prénom n'est pas dans l'histoire, vous êtes dans les tréfonds de la France. Ah oui, ça a été perçu comme blessant. Et c'est pas étonnant par rapport à ses propos. Avait lancé Éric Zemmour à Absatouci. Il avait ajouté que la mère de l'ex-chroniqueuse avait dû prendre un prénom du calendrier et l'appeler Corinne par exemple. Oui, bon, après, si vous regardez Absatouci, est-ce que vous la voyez en Corinne? Et puis Absatou, ça fait comme Absoutou, hein, ça passe. Les juges politiques ont eu Fillon, ils ne mourront pas. Lors de l'audience devant la cour d'appel le 29 février, l'avocat général avait estimé que le prénom était un attribut essentiel de l'identité. S'attaquer au prénom de Madame Si, à raison de son origine étrangère supposée, est un irrespect, voire du mépris pour la France. À raison de son origine étrangère supposée. Faut pas exagérer non plus quand même. Hein. Absatouci avait, elle, détaillé les conséquences de ses propos sur sa vie personnelle. Je reçois 3 à 4 000 messages de haine par jour. Bon, ça, c'est inadmissible, hein, quand même. Des excréments de messages. Je fais l'objet de harcèlement en ligne. Je suis visé par des menaces de mort, des appels à mon viol et à la lapidation, avait-elle déclaré. Bon, ça aussi, c'est des propos inadmissibles. C'est... Quel genre d'idée de menacer de mort ou de violence une personne. Jeudi, elle a salué auprès de l'AFP un arrêt qui est une grande victoire qui la dépasse est le bout d'un long calvaire qui m'a coûté ma carrière et ma santé. Nous nous félicitons de cette condamnation qui rappelle que la loi est claire sur le sujet et qu'il n'existe pas, contrairement à ce que M. Zemmour souhaiterait, de prénom et de citoyen de deuxième zone, a ajouté son avocat Maître Antoine Veil. Ouais, Eric Zemmour, même s'il est né en France, je sais pas si Absatou est né en France, probablement. Ah bon, lui aussi, il a des origines de par ses aïeux africains. Même s'il s'appelle Eric, hein. Eric le Rouge. Éric Zemmour
a pour sa part fait savoir qu'il entendait se pourvoir en cassation. Dans un communiqué, il a dénoncé ces juges politisés qui veulent le condamner pour intimider les Français. Les juges politiques ont eu Fillon, ils ne mourront pas, a-t-il conclu. Il a peut-être un avantage. Hein. Comment peut-il affirmer que les juges ne l'auront pas? Affaire Absatoussi, ils veulent condamner Éric Zemmour pour vous faire taire. Ouais, comme ça, tout le monde est dans le bain. Communiqué de presse, Paris 28 mars 2024. Affaire Absatoussi, ils veulent me condamner pour vous faire taire. Il y a aujourd'hui 155 000 Corinne. Comme Corinne Touzé, hein, la plus connue, probablement, en France. Elles seront ravies d'apprendre que leur prénom est devenu une injure raciale. J'ai démontré que les parents d'Absatoussi avaient enfreint la loi encore en vigueur au moment de sa naissance en nommant leur fille Absatou. Enfreindre la loi d'un pays, c'est l'insulter. C'est un débat majeur, mais qui n'avait rien à faire dans une cour de justice. Quand la justice est au service de la politique, nous sommes dans un régime totalitaire. Je ne suis pas un délinquant, je suis un dissident. À travers moi, ce sont des millions de Français qui sont d'accord avec les propos qu'on me reproche, que l'on veut faire taire. Ces juges politisés veulent me condamner pour intimider les Français. Chaque fois que je perds, c'est eux qui sont censurés. Bon, ils ont été censurés déjà bien avant que Éric Zemmour rentre en politique. En 12 ans, j'ai été traîné 12 fois. Voilà, une fois par an. Devant les tribunaux. Depuis 2 ans, ce n'est plus une attaque par an, mais presque une attaque par mois. Oh, il va faire un record là. 12 attaques, 12 fois devant les tribunaux en 12 ans, là ça va être 12 fois une fois par mois, 12 fois en un an. Tout cela démontre l'ampleur du harcèlement judiciaire dont je suis l'objet, qui s'accélère depuis la campagne présidentielle. Il est ciblé, c'est une victime. Les centaines d'heures gaspillées à préparer ma défense, les dizaines de milliers d'euros de frais, les emplois perdus à RTL, iTélé ou France 2 auraient dû me faire taire. Raté, les juges politiques ont eu Fillon, ils ne mourront pas. Ah, Fillon et sa femme Pénélope. Ça fait comme l'Iliade de l'Odyssée, hein, Pénélope et Télémaque, Ulysse. Sa femme qui touchait un salaire pour occuper un emploi fictif. Bon, à peu près comme quasi tous les politiciens le font. Hein. De vrais racailles, hein. Bon, et vous pensez que Madame Absatoussi aurait dû s'appeler Corinne? Est-ce que ça lui va bien? Ou vous en avez strictement rien à faire? Bon, de toute façon, s'il y avait une loi qui imposait de choisir un prénom du calendrier grégorien, ouais, bon, ouais, pourquoi les autorités ont laissé faire? Voilà. Bon, maintenant c'est fini. Les gens peuvent appeler leur enfant qu'est-ce qu'ils veulent pratiquement. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.